Evans, son nom c'est John Evans Luke. C'est un jeune Jamaïcain. Il émigre les États-Unis le 23 septembre 2023 avec un visa touristique. Alors, il est censé quitter le territoire américain le 1er octobre 2023 parce que son visa touristique devait expirer. Or, quand il arrive aux États-Unis, il décide de rester. Donc, il fait une demande de réfugié politique. Et à la suite, il obtient un visa, le work permit, ce qu'on appelle le permis de travail américain. Et donc, il s'installe dans le Maine. Le Maine, c'est le seul state aux États-Unis qui permet à quelqu'un qui a un work permit de rentrer à l'armée. Et donc, M. Evans, il décide de faire une demande de concours à l'armée, ce qu'il obtient brillamment. Et donc, il travaille à la police, comment on appelle ça, à la police de réserve dans le Maine. Donc, depuis 2023, il exerce sur le territoire du Maine. Durant l'administration Trump, il va d'abord, ce qui enclenche le problème de, comment on appelle, son licenciement et de sa déportation, c'est que le monsieur, il va dans un magasin où on vend le tabac, d'accord, où on vend les armes, pardon. Et donc, quand il se rend là-bas, il n'a pas la licence pour pouvoir obtenir une arme. Et selon les lois juridiques américaines, tu ne peux pas aller t'acheter une arme à feu si tu n'as pas de licence. Et donc, lui, quand il arrive là-bas, il demande qu'il veut une arme à feu parce qu'il est policier. On lui demande où est votre licence. Et ensuite, on lui dit, en tant que policier, vous avez forcément une arme. Donc, vous n'avez pas besoin d'une arme en dehors de l'arme que vous utilisez quand vous êtes en service. Il dit, non, ça, c'est une arme personnelle. Vous voyez? Et donc, ça a causé un peu de conflit parce qu'ils ont commencé à faire des disputes. Et c'est comme ça que le vendeur appelle la police. Et quand la police arrive sur place, sur les lieux, durant l'administration Trump là, il constate tout simplement que le monsieur, son casier, sa situation n'est pas trop claire. Voilà son statut en tant que expatrié, même s'il travaille pour le gouvernement. Et donc, quand ils font les investigations sur lui, ils constatent qu'il a juste le work permit. Et la police qui prend maintenant en charge son dossier, ce sont les ICE. Et donc, c'est comme ça que les ICE décident de pouvoir appeler le bureau d'immigration et dire, ce monsieur-là, il n'a